Bonjour à tous et nous parlons musique. Cette semaine, nous sommes ici dans le nouveau département des musiques actuelles amplifiées, un nouveau bâtiment qui dépend également du Conservatoire de musique de Cambrai. Alors pour nous en parler, déjà tout d'abord concernant le concept, l'architecte, bonjour Thomas Coldefi. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est une demande que vous avez reçue de la communauté d'agglomération de Cambrai pour construire et réaliser ce bâtiment? Oui, tout à fait. Il s'agissait d'imaginer un bâtiment qui puisse répondre à une antenne du Conservatoire de musique de Cambrai et qui s'inscrive dans un axe culturel cambraisien, quasiment à mi-chemin entre le conservatoire, voire même le musée plus loin. Et donc il fallait imaginer un programme et un projet qui puisse accueillir une salle de musique amplifiée, une capacité à recevoir du public, et tout cela dans un écrin qui soit le plus compact possible en vue des contraintes du site et aussi des besoins acoustiques que ce tel lieu doit accueillir. Alors justement, nous sommes ici rue du Pan. Alors bâtiment des musiques actuelles amplifiées signifie vraiment pas de la musique classique, vraiment quelque chose qui fait du bruit. Tout à fait, c'est effectivement tout ce qui est musique moderne, qui est plutôt musique connectée, voire digitale. Et pour ce type de musique, il faut avoir un bâtiment qui soit le plus responsable techniquement par rapport aux nouvelles contraintes acoustiques. Et donc pouvoir imaginer quelque chose qui réponde à ces contraintes tout en recevant du public, ça en fait la particularité. Et donc un bâtiment qui est volontairement une structure très moderne, qui est aussi, comme vous l'avez dit, pour les riverains en tout cas, où on n'entend vraiment rien, qui est très bien insonorisé. Oui, alors tout à fait, ça c'est une volonté clairement affirmée de pouvoir proposer un projet qui soit résolument contemporain et donc en accord avec son programme. On l'a conçu en voulant faire en sorte que sa peau extérieure vibre sur la ville. C'est l'idée de ce que vous voyez sur la peau qui est blanche et qui est faite d'ondulations. C'est une sorte de métaphore vers la musique justement et les ondulations de la musique, les fréquences de la musique. Et puis cela est conçu de manière assez simple pour pouvoir accueillir une salle comme celle-ci qui est la plus compacte possible. Donc salle de concert entre guillemets, des salles d'enregistrement aussi, des salles de cours, et c'est justement ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors dans cette nouvelle structure, dans ce bâtiment moderne, se trouve tout un tas de formations. Aymeric Silver, tu es le responsable de ce département, de ce nouveau département. Quelle formation proposes-tu ici ? Alors, il y aura pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on a déjà la formation instrumentale des musiques actuelles. Donc on a des professeurs de guitare électrique, acoustique, basse, clavier, chant, batterie. Donc c'est déjà très large. Voilà, et on va aussi faire de la musique assistée par ordinateur, du studio, vous avez peut-être déjà pris quelques images, salle de répétition aussi bien entendu, et on va aussi animer des stages très complets sur l'improvisation, notamment par exemple la semaine prochaine on attaque déjà, avec un stage au niveau régional où on va former des musiciens classiques à l'improvisation par exemple. Voilà. D'accord, donc on aura l'occasion de revenir sur ce lien entre le classique justement et les musiques actuelles. Et donc ici, on donne des cours, mais aussi on prépare à des parcours professionnels. Tout à fait. Alors il y a un cycle d'enseignement supérieur qui s'appelle le CEPI, cycle d'enseignement professionnel initial pour être précis, qui remplace les cycles 3 spécialisés un petit peu donc pour les futurs professionnels. Et alors le gros avantage, c'est qu'on va former ces élèves-là, les grands élèves, sur plein de sujets. Alors on a beaucoup de choses évidemment, comme je vous disais, la musique assistée par ordinateur, la formation au studio, la formation de la scène, puisqu'on va avoir une scène évidemment en bas, une belle scène avec du matériel. Donc on va leur apprendre aussi à gérer tout ça. Et puis aussi savoir se gérer en public, donc on est en collaboration aussi avec le théâtre, la prof de théâtre du conservatoire. Et du coup, entre ça, les instruments, l'expérience qu'on leur laisse, qu'on leur donne un petit peu à droite à gauche avec les concerts et tout, ça les prépare vraiment au métier de musicien. Eh bien, décidément, il y a de quoi faire en tout cas ici au niveau musique. Et donc dans ce bâtiment, tu le disais, plusieurs salles, des salles de cours, des salles d'enregistrement aussi. Oui, tout à fait. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a vraiment l'étage qui est consacré au studio bien sûr, aux salles de répétition et surtout à tout ce qui est pédagogique. Et puis l'étage du dessous, donc le rez-de-chaussée, qui est vraiment l'auditorium, la salle de spectacle, qui va servir évidemment notamment à nos petits concerts internes, mais aussi à des concerts ouverts au public, au grand public. Donc ce sera plutôt bien aussi. Ouais. Et ça répète bien déjà, on a l'occasion d'écouter quelques instants.
Alors l'exemple concret avec un élève, donc Kevin, 23 ans, qui fait partie de cette formation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton cursus? Oui, donc j'étais autodidacte depuis quelques années et donc j'ai intégré ce conservatoire qui propose maintenant un CEPI musique actuelle. Donc là on vient d'avoir les nouveaux locaux, on les a eu ce matin même. Donc super bien équipé comme vous pouvez voir, il y a plein de matos tout neuf, on est vraiment bien accueillis. Donc on a un cycle CEPI musique actuelle qui délivre un DNOP, donc un nouveau diplôme qui se fait rare dans le Nord au niveau de la musique actuelle, et on est très bien ici. Enfin, voilà. D'accord, donc pour toi avoir ça ici sur Cambrai, c'est vraiment un vrai plus, quoi. Exactement, parce qu'on trouve pas ça beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de conservatoires qui proposent ce pôle de musique actuelle et aussi bien équipé avec ce nouveau diplôme justement. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Alors certains font de la batterie, d'autres de la guitare, de la basse, mais aussi du chant, comme Léa, qui a 20 ans et qui poursuit ses études, enfin du moins au conservatoire, et maintenant qui est dans ce nouveau bâtiment. C'est ça, en fait j'ai commencé le conservatoire dans les cycles normaux il y a 4 ans il me semble, et là je suis rentrée cette année dans cette formation du CEPI. Donc dans un nouveau bâtiment tout neuf, est-ce que c'est un privilège quelque part? Complètement, parce que là on a tout le matos à disposition. On a vraiment tout ce qu'il faut dans chaque salle, chaque prof a sa salle, et pour chaque instrument, chaque discipline. Et on est très bien lotis ici. On a cette salle de répète sert aussi de studio d'enregistrement, juste là derrière. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est super. Donc, il y a de quoi vraiment s'épanouir et puis en même temps toujours apprendre. Voilà, c'est ça. Enfin, cette salle, en tout cas pour le CEPI, sera vraiment à disposition un maximum pour qu'on puisse s'entraîner. Et pour tous les autres élèves, voilà, on a vraiment un bâtiment exprès pour les musiques actuelles. Merci beaucoup. Alors donc pour conclure ce mag dédié aux musiques actuelles, Jean-Pierre Viard, vous êtes donc le directeur du Conservatoire de Cambrai, à la tête donc de ce département des musiques actuelles amplifiées. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de lien entre le classique et la musique actuelle? Absolument, de toute façon, que ce soit la musique actuelle ou musique classique, la musique reste la musique. Dans l'idéal, c'est effectivement de pouvoir associer les deux, ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure et ce que l'on va inévitablement développer dans l'avenir. Alors c'est une fierté, j'imagine, pour vous, en tout cas, qui êtes à la tête comme ça d'une spécialité de musique, de pouvoir avoir un tel bâtiment aujourd'hui, ici dans la ville de Cambrai? Absolument, c'est l'aboutissement de l'évolution d'une institution qu'est le conservatoire. C'est aussi l'évolution d'un département comme celui de ce conservatoire à Cambrai. Pourquoi? Parce que c'est l'un des plus anciens départements des musiques actuelles, c'est celui qui compte en nombre le plus d'élèves, et c'est aussi celui qui est le plus structuré que je connaisse, que ce soit dans la région, l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais ou maintenant la grande région. Il n'existe pas d'endroit comme celui-ci dédié aux musiques actuelles, et je pense que ça c'est une vraie réussite. Et donc après, si on se positionne par rapport à un territoire comme le nôtre, il est certain qu'on a une très très belle carte à jouer au regard de ce territoire par rapport à notre région. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Viard en tout cas, et c'est vrai qu'on peut découvrir, il y aura des portes ouvertes qui seront organisées prochainement ici pour justement en savoir davantage sur ce nouveau bâtiment. Merci à vous. Tout de suite l'agenda, et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À l'agenda de cette semaine, on commence par de la musique avec le 8e festival de Boogie Woogie au théâtre de Cambrai, avec cette année un programme exceptionnel ayant pour thème un hommage à Elvis Presley, interprété par de nombreux musiciens internationaux parmi les meilleurs. Si vous aimez le Boogie Woogie, rendez-vous dès le vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier de 20h30 jusqu'au petit matin. À suivre, un don du sang gastronomique, bon sang pour les autres, avec le concours des maîtres artisans bouchers et boulangers du Cambrésis, et organisé par le Rotary Club Cambrai-Fénelon et l'établissement français du sang. N'hésitez pas à venir donner votre sang pour les autres les dimanches 29 et lundi 30 janvier à l'Hôtel de Ville de Cambrai, salle des cérémonies.